Rencontre avec l'entreprise, c'est une opération qui permet d'offrir au personnel de l'éducation nationale une phase d'immersion au sein des entreprises. C'est une opération qui existe depuis bientôt 20 ans. Je suis ravi de constater que malgré tout, dans l'entreprise, on voit beaucoup de sourires, on voit beaucoup de côté humain et ça donne vraiment envie de pouvoir... on a vraiment l'impression qu'on a une expérience partagée, des connaissances partagées bien sûr, mais surtout on est dans le même bateau et on va vers le même objectif tous ensemble. Alors moi j'étais très content d'accueillir monsieur Gilmer parmi nous. Parce que parfois la banque a pas forcément une très bonne image et je trouvais important aussi de saisir cette occasion pour montrer à monsieur Gilmer et à l'enseignement général ce que nous faisions au quotidien, l'implication de la banque sur le territoire et ça pour moi c'était aussi très positif. Dans le monde de l'école où on a tendance parfois à pointer les erreurs, à communiquer les choses qui vont être difficiles et pas justement de dire ce qui va être positif, qu'ils vont découvrir et donner envie vraiment pour se projeter, donner envie aux jeunes et donc leur communiquer plutôt des énergies positives en montrant que le monde de l'entreprise finalement c'est pas forcément ce qu'on entend, c'est aussi beaucoup de choses positives où on peut se réaliser vraiment pleinement et où on peut s'épanouir. Effectivement, c'est un monde qui est beaucoup plus convivial que ce qu'on pourrait croire de l'extérieur. Et puis, c'est un monde qui repose sur le dynamisme. Nous étions ravis d'accueillir Nicolas qui nous a apporté son regard extérieur sur notre façon de travailler, notre organisation et puis tout son regard et son expérience des jeunes. Et donc c'est toujours passionnant d'échanger avec un monde qui est différent du nôtre au quotidien et c'est très enrichissant pour tout le monde. Il faut qu'ils exploitent leurs capacités, qu'ils aient confiance en leurs capacités et que le monde du travail, c'est un monde qui va leur permettre de continuer à être les acteurs de leur vie, en fait, de pouvoir agir vraiment via leur profession sur les projets qu'ils ont dans leur existence et que c'est une belle opportunité pour eux. Le souci et le bien-être des partenaires et des collaborateurs étaient très importants et une entreprise où la communication également est très importante. Donc déjà ça a été une première découverte. Ensuite la deuxième chose c'est le parcours justement de ces jeunes qui travaillent chez Site Conseil qui est pas tout à fait linéaire en fait et qui montre bien que même si on fait quelques choix d'orientation après la troisième ou après la terminale, eh bien on peut toujours aller vers un monde professionnel qui plaît en prenant des chemins totalement différents. Je trouve que des fois effectivement il y a un décalage et je trouvais ça enrichissant de pouvoir échanger justement sur les approches de formation pour les élèves et pour l'entreprise. Je vais m'en servir aussi pour donner des conseils en termes d'orientation, pour rassurer les élèves sur leurs choix en leur expliquant que les choix actuels pourront toujours évoluer en fonction des propositions qui leur seront faites. La façon dont ils manageaient les gens, la façon dans leur conseil de direction était organisée et tout ce qui est aussi autour de la communication et comment montrer son faire-valoir. Donc j'ai très envie que dans mon établissement, on utilise les mêmes outils pour parvenir aux mêmes choses et montrer notre plus-value. Le travail sur l'erreur, je vais le continuer, c'est déjà important pour moi, mais ça m'encourage à continuer dans ce sens-là, de savoir se remettre en question, qu'un échec est un tremplin pour une réussite, et puis se connaître soi-même, connaître ses points forts, ses points faibles, pour savoir mieux s'orienter. Sur le collège Elder Camara, donc l'une des enseignantes a suivi cette formation, cette session de 2016. Et je m'aperçois que ce qu'elle me rapporte des attentes des entreprises aujourd'hui sont toujours les mêmes que celles que j'avais découvertes dans les années 90, c'est-à-dire de préparer les élèves à développer des compétences, prendre des risques, de ne pas hésiter non plus à développer chez eux le travail de groupe, de développer... de ne plus avoir peur de l'erreur et comment on peut apprendre des erreurs. Donc les années passent, les attentes sont toujours les mêmes. Ça s'applique aussi au travail entre collègues, c'est-à-dire savoir travailler en équipe
arrêter d'être chacun dans son coin, essayer de s'adapter aux autres et de communiquer pour mieux s'enrichir mutuellement et être plus fort pour la pédagogie face aux élèves. Pour moi, je ne regrette qu'une chose, c'est que passer une semaine en entreprise ou 8 jours au contact de l'entreprise, ça devrait être un incontournable du métier d'enseignant une fois dans sa carrière. Alors qu'est-ce qui m'a plu déjà l'immersion dans l'entreprise, quitter un peu le cadre théorique de l'école. Et ce qui m'a plu, c'est l'accueil que j'ai eu, puisque vraiment j'ai eu un accueil formidable, des personnes qui étaient vraiment disponibles pour moi. J'avais des questionnements, j'ai eu des réponses à mes questions, donc c'était vraiment très très riche pour moi, une expérience très riche. Je projette de me rendre en groupe Confluent avec des élèves, afin d'assister à des conférences sur les addictions, sur le sommeil. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des interventions au sein de l'établissement scolaire, mais c'est encore plus intéressant de se déplacer avec les élèves au sein de l'entreprise. Je pense que le discours porte plus ses fruits. Cette expérience a été fortement appréciée par les personnes qui ont participé. On a pu s'en rendre compte lors du débriefing. Finalement, beaucoup se rendent compte que ils y trouvent beaucoup de valeurs humaines au sein de l'entreprise, et ce qui permet de lever certains a priori.